Devenu comment dans ma vie? Je ne supportais pas d'aller à l'église. Moi, je combattais les églises. Il y avait une église à côté de nous et je prenais des baffles et je mettais contre l'église et je mettais du MC Hammer. Et en ces temps-là, il y avait une chanson de MC Hammer qui disait « Pray, pray ». Il rappait sur la prière, mais pour le diable. Et je leur mettais maintenant « Priez, priez » de MC Hammer. Et le pasteur là était pauvre. Il n'avait même pas de baffle, ni de micro. Il sortait et me disait « Marcelo, toi, arrête ta musique ». J'ai dit « Oh, pasteur, que ton Dieu t'achète des baffles. Ici, c'est chez nous. » Et il me maudissait. Ah oui, je ne supportais pas les hommes de Dieu. Quand tu as la sainteté, en moi, j'avais envie de donner les coups à tous ceux qui craignaient Dieu. Si seulement tu dégages la présence de Dieu, j'avais envie de donner des coups. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai eu une apparition des sorcières qui sont venues me bouffer. Vous qui ne croyez pas que la sorcellerie existe, que les démons existent, que le diable existe, vous vous trompez. J'étais endormi sur mon lit et j'ai vu traverser le mur des femmes, une dizaine de femmes, habillées en cagoule, en train de chanter en Swahili. Le Swahili, c'est l'une de nos langues au Kivu, parce que j'ai grandi au Kivu. Elles chantaient en Swahili, Wangu Marcelo, Ndakula Marcelo. C'est-à-dire, Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. Et pendant que ces femmes chantaient, mes frères, elles jouaient un tam-tam. Vous voyez les tam-tams du village là? Je vous dis, dans la coutume africaine, il y a beaucoup de sorcellerie. Hein? C'était du sang vraiment là, un tam-tam satanique. Et il y avait une casserole dans le vide qui était en train de bouillonner sans feu. Ah oui, la lévitation. Et qui bouillonnait dans le feu, sans feu. Et j'ai vu mon esprit aller dans la casserole. Plus elle chantait, plus je sentais mon esprit aller dans la casserole pour être mangé. J'étais bloqué, paralysé. Je n'arrivais même pas à causer avec mon frère qui dormait avec moi. Je ne pouvais même pas le bouger. J'étais éveillé. C'est pas que je dormais, je voyais, je vivais en live l'expérience. Et en ces temps-là, je priais quelque part. J'évite de citer le nom parce que je suis en cessez-le-feu. Je priais quelque part. Alors quand je priais là-bas, on n'avait que 2 prières. Soit tu salues maman, soit tu dis notre Père. J'ai salué maman. Maman ne m'a jamais répondu. J'ai resalué. Resalué, je vous dis, maman vraiment ne répondait pas. Arrêtez de saluer maman. Moi, j'ai salué, je l'ai salué, mais la puissance des ténèbres était toujours là. Et puis j'ai pris ma deuxième prière que nous avons enseignée là-bas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand j'ai dit que ton règne vienne, à l'instant, elles ont disparu. La casserole a disparu. Ça, c'est une vraie prière. Ça, c'est la prière de la Bible. Ça, c'est la prière de la Bible. Mais malgré qu'elles ont disparu, je ressentais leur présence. Et j'ai couru voir mes parents. En ces temps-là, mes parents ne priaient pas. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et j'entre dans leur chambre. J'avais 10 ans. J'étais un garçon très fier. Mais j'entre dans la chambre. Je dis, il y a des démons qui m'attaquent. Les sorciers sont là. Ils ont cru que c'était le rêve d'un enfant. Chers parents, faites très attention. Lorsque vos enfants vous racontent leurs rêves et leurs cauchemars, il se peut qu'ils vivent des expériences réelles, mais vous rationalisez tout. Et alors ils me disent, alors qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils puissent partir? J'ai salué maman, ça n'a pas marché. Et puis j'ai dit notre Père, ça a marché. Ok, va rentrer. Et puis si ça vient encore, tu pries notre Père. J'ai dit jamais. Et puis ça ne marchait pas encore. Je vais dormir entre vous. Quand j'ai dit, je vais dormir entre vous, ils ont dit non. Marcelo est très fier. Jamais il nous a proposé ça. Comment il peut accepter là? Donc c'est réel. J'avais la chair de poule. Et puis ils m'ont emmené. Il y avait 2 personnes qui habitaient chez nous qui étaient de la famille, mais qui étaient dans le fétichisme. Et quand ils m'ont emmené chez elles, elles ont dit, nous sentons des présences maléfiques. Et pendant que je parlais, je voyais en vision un homme blanc et une femme noire qui me parlaient, qui me disaient, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu leur dis, nous finirons par t'avoir. Et moi, je devenais l'interprète. Je commençais à dire, on me dit ceci, on me dit cela. J'étais comme entre ces esprits et ma famille. Et eux, au lieu de prier, ils ont fait une scarification, des scarifications au niveau de mes mains, au niveau de ma tête, au niveau de mes chevilles. Et ils ont mis de la poudre et ils ont parlé. Il n'est pas de votre famille, vous n'allez pas la voir. Et tout d'un coup, ces esprits sont partis. Et moi, j'ai oublié. Mais vous savez, de l'âge de 10 ans à 15 ans,
j'étais rempli d'une haine pour Dieu. Je ne savais pas pourquoi. Donc si tu es pasteur, j'ai envie de te taper. Si tu me prêches, j'ai envie de te gifler. Je ne supportais pas les choses de Dieu. Mais partout où j'allais, j'étais leader. Si je vous trouve en train de jouer au foot, je vous dis, donnez le ballon ici. Vous allez me donner. Je vais vous commander. Partout où j'allais, je disais, je suis leader. Alors que c'était des démons. Il y avait dans mon cœur une pierre, je vous dis une pierre. Un orgueil contre Dieu, comme si Dieu était mon égal. Je ne pouvais pas m'humilier devant lui. Des fois même on venait nous prêcher à la maison. Si tu me prêches, je viens, je m'assieds sur la coudoir où je vais me changer. Je porte une courte culotte si tu es une fille et je suis là, je te distrais. J'allais même dans les églises pour draguer les filles. Tu t'imagines ça? Et alors comment j'ai été transformé, mes frères? Chaque année, on allait en vacances. C'était chez qui? C'était chez l'homme le plus riche de notre famille. Et c'est là que j'étais bouleversé. C'était l'homme le plus riche de la famille, le plus beau. Il était tout le temps en boîte, il avait tout l'argent qu'il fallait. Il était beau, il avait tout. Et c'était mon modèle. Je me disais, quand je serai grand, je serai comme tonton Popé. Il est riche, il s'habille bien, il a tout ce qu'il veut. Moi aussi, je serai comme lui. Mais un jour, mon oncle qui revenait tous les jours, enfin avec des nouveaux albums, des tels musiciens, il revient voir mon père, il commence à prier, il commence à entonner la musique chrétienne. Et mon père lui dit, mais qu'est-ce que tu as toi? Tu pries maintenant dans ces églises-là, binzambi comme on appelle chez nous. Il a dit, non, j'ai reçu Jésus, j'ai tout arrêté. Ah, mais moi j'étais déçu. J'ai dit, pourquoi tu m'as fait ça? Moi qui voulais être comme toi, maintenant tu pries. J'étais déçu. Parce que quand j'allais en vacances chez lui, comme il était l'homme le plus riche du coin, j'étais le neveu de l'homme le plus riche. Tu t'imagines comment on nous traitait? Et puis, il nous a tendu un piège. Il a organisé des vacances encore chez lui. Et tous, nous sommes allés. Et là-bas, il a invité beaucoup de pasteurs. Beaucoup d'intercesseurs. La maison était remplie de prières. Tu vas là, rakababa, tu vas rababa. C'était les pires vacances de ma vie. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas là, on prie, venez, on va prier. Et on nous mettait là ensemble. Et un pasteur au milieu. Et puis il nous faisait prier l'un après l'autre. Et puis il ferme les yeux. Et puis il dit, le frère Marcelo va prier. J'ai fait ça. Prier. Moi, votre frère, je ne suis pas votre frère. Même par respect, je n'ai pas osé faire la prière. Et puis il ouvre les yeux. Marcelo prie. J'ai dit, moi, je ne suis pas frère. Prie toi-même, pasteur. Il a prié. Et puis il dit, Marcelo, pourquoi tu es comme ça avec Dieu? J'ai dit, pasteur, regarde, dans votre église là, est-ce qu'il y a un métier? Il dit, non. Pourquoi tu veux que ce soit les premiers métiers de l'église? Tu vois, nous, cette peau ne prie pas. Nous, on aime pudique, on aime les femmes. Tu connais, non? Alors moi, si je commence, je vais abandonner. Ça ne sert à rien. Moi, je ne peux pas prier. Je suis mauvais. Va prêcher les autres. Ouais. Moi, j'étais toujours sincère. Depuis que j'étais païen. Toujours sincère. Toujours sincère. Et vous savez comment Dieu m'a eu? Ah, dites atmosphère. Maman, lorsque les choses vont mal dans ta maison, même si les enfants ne t'écoutent pas, change l'atmosphère. Change l'atmosphère, change l'atmosphère. Il y avait l'atmosphère de la présence de Dieu partout. Alors un jour, je vais me laver pour m'habiller, sortir voir ma copine et j'entre dans la salle de bain. Normalement, je finis de prendre mon bain, je vais sortir de la salle de bain. Devant la porte, je vois une forte lumière, mes frères. Une forte... Chaque fois que j'en parle, c'est comme si c'était hier. C'est ce qui a marqué toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je ne joue pas avec les choses de Dieu parce que moi, je n'ai pas seulement cru par la foi, même j'ai cru aussi par la vue. Une lumière m'apparaît comme un soleil en plein midi, mes frères. Et une voix sort de la lumière comme un baffle. Marcelo, convertis-toi. Frère, j'étais là. J'avais mon essuie sous mes reins et j'étais là. Il se dégageait de cette présence deux choses, la sainteté et l'amour. La sainteté me repoussait, mais l'amour me retenait. J'avais envie de fuir et de rester. Je sentais à la fois qu'il m'aimait beaucoup, mais je sentais à la fois qu'il était trop pur pour que je reste là.
Il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu à la voix. On se convertit comment? C'est pourquoi ne condamnez jamais un homme. Vous ne savez pas ce qu'il vit dans le secret. Ne condamnez jamais celui-là, il est allé en enfer. Si tu ne sais pas ce qui est arrivé avant sa mort, il se peut qu'avant même de rendre l'âme, il a pu donner sa vie à Jésus-Christ. Si j'étais allé dans cette salle de bain et je n'en étais pas sorti, qui aurait cru que j'y avais rencontré Jésus-Christ? Convertis-toi. Et je te réponds, comment on se convertit? Et puis il me répond, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean, c'était le seul pasteur qui tolérait mon orgueil et qui arrivait quand même à m'aimer. Continue à aimer ce païen-là, qui t'insulte, qui crache sur toi, qui te ridiculise quand tu vas prêcher chez lui. Continue à l'aimer, continue à le prêcher. Il se peut qu'il sera un grand serviteur de Dieu. Et Jean me prêchait toujours. Et Jean m'avait dit ceci, Marcelo, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. Parce que je lui disais, Jean, moi je ne veux pas être moins sérieux avec Dieu. Je ne veux pas commencer et puis abandonner. Il m'a dit, Marcelo, Dieu ne te dit pas de te changer toi-même. Tu ne peux pas te changer. Donne-lui seulement ta vie et lui va faire le reste. Et la voix me rappelle la prédication de Jean. Fais un pas, Dieu fera le 9. Toi seulement crois. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Je ne veux pas choquer quelqu'un, amen, hein? Mais je dois dire la vérité parce que Paul n'avait pas fait la prière d'acceptation. Il avait eu la révélation que Jésus est Seigneur. Beaucoup de gens font des récitations sans révélation. C'est pourquoi nous avons des faux chrétiens dans les églises. Seigneur Jésus, mais il n'y a pas de révélation. Quand cette voix m'a parlé et m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Et je me suis directement souvenu que Jean m'avait dit, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas. Mes frères, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai seulement commencé à pleurer. Pleurer. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti calme de la salle de bain. Les gens ne comprenaient pas parce que c'était moi la star des vacances, la star. Je suis sorti et je suis allé m'habiller. Après, je suis allé dormir. Et puis j'ai cherché une Bible après. Je l'ai ouvert comme ça, je ne connaissais pas la Bible. J'ouvre. Tout ce que j'ouvre tombe sur moi. J'ouvre ici, ça me touche. J'ouvre là, ça me touche. J'ai dit, ça c'est quel genre de livre qu'on écrit pour moi? Et c'est quoi? Donc ça me touchait à un niveau. Et puis j'ai déposé la Bible. Ça me faisait trop mal. Et à l'instant, mes frères, tu t'imagines, tu te convertis aujourd'hui. Tu as une expérience de Jésus. Mais à l'instant, quand seulement je dors, je vois des nains, petits comme ça, tout noirs, qui volaient dans les airs. Des milliers qui parlaient 3 langues au même moment. Le français. Ne sois jamais orgueilleux de parler français. Les démons parlent aussi français. Le lingala et le swahili. Et me parlaient aussi. Pourquoi tu t'es converti en français? En lingala, en swahili, 3 langues au même moment. Et ces esprits venaient en colère, en trombe, sont entrés dans ma chambre. Et j'ai vu que ces esprits venaient des villages. C'était quoi? Quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, la poudre qu'on avait mis en moi, c'était des esprits du village qu'on avait mis en moi. Et ces esprits-là, donc pendant 5 ans, étaient avec moi. Ce sont ces esprits qui me rendaient orgueilleux, incrédule, jaillissaient Dieu. Comme tu es là, il y a certaines choses que tu fais, ce sont les démons. Ce sont les démons qui te poussent à mener cette vie. Tu penses que c'est ton caractère, alors que ce sont des démons. Et ces esprits se sont manifestés directement. Mes frères, ces esprits se sont retrouvés en dehors de moi. Sans prière de délivrance, lorsque ta conversion est profonde, les démons partent. Je te dis la vérité, quand ta conversion est profonde, les démons partent. Les chrétiens aujourd'hui, on les délivre, on les redélivre. Pourquoi? Vous n'êtes pas profond dans votre repentance. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et ces esprits sont venus, comme s'ils contrôlaient ma vie. Et quand ils sont venus, ils m'ont pris pour me tuer. Mes frères, l'homme est réellement un esprit possédant une âme habitant un corps. Touchez vos corps. Une enveloppe, mes frères. Une statue.
Une statue, ce corps. Il suffit que l'âme quitte ce corps. C'est une statue. Une statue. Quand ces esprits sont venus, j'ai vu que ces esprits me sortaient de mon corps. Mes frères, et j'ai commencé à mourir. C'est pas que j'ai fait un voyage astral, hein? Amen. Hein? Je commençais à mourir. Et j'ai vu mon corps étendu sur le lit. Et j'ai vu, parce qu'on était dans une chambre avec plusieurs frères et sœurs. Et je les entendais causer, rigoler, parler. Je voulais leur parler, mais je n'arrivais pas. Ce jour-là, j'ai expérimenté que le salut est individuel. Vous qui avez des péchés de groupe, vous commettez une grosse erreur. Vous qui péchez en groupe, vous qui vous opposez à Dieu en groupe, vous qui menez des choses de groupe, ce jour-là j'étais seul et je ne pouvais parler à personne. C'était ma vie, c'était mon expérience, c'était mon expérience, c'était mon expérience. Et quand je partais, je me suis souvenu parce que je ne connaissais pas la parole. Ma bouche physique était fermée. Ma bouche physique ne parlait pas. Il n'y a pas qu'une bouche physique, il y a aussi une bouche spirituelle. Je me suis souvenu, on m'avait raconté que quelqu'un un jour était allé dans un cimetière et puis il était attaqué par des démons. Il a crié au nom de Jésus-Christ, il était délivré. Cette histoire m'est revenue. J'ai crié Jésus. Jésus dans mon esprit. Tous ces démons m'ont lâché. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus ne devient pas puissant lorsque tu le cites 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le nom de Jésus ne devient pas puissant lorsqu'il est cité par un pasteur. Le nom de Jésus est puissant. C'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes frères, je ne connaissais pas tout ce que je viens de dire. J'avais seulement entendu le nom de Jésus. Quand j'ai dit Jésus, ces esprits m'ont lâché et je suis retombé dans mon corps. Mes frères, ce corps pèse. Ce corps, il pèse. Je suis retombé. J'étais un bébé. J'ai crié, les démons sont là. Tout le monde a fui. Tout le monde. Sortez-moi aussi. Je les délivrais, mais j'ai fuyé. Et vous voyez, dès le début de ma vie chrétienne, je n'ai pas eu le temps de blaguer. Après cette expérience, je suis allé chercher la Bible. Pourquoi ça m'arrivait? Je lisais. Des livres, je lisais. Tout, je lisais. Je savais que le monde spirituel existe. Je savais que Jésus existe. Que le diable existe. Je savais que la vie après la mort est réelle. Je savais tout ça dès le début de ma vie chrétienne. Et si même il faut que je parle d'autres expériences, quand Dieu m'a appelé, tout le reste, il y a tellement de choses à dire. Mes frères, serviteurs de Dieu, tu ne dois pas servir Dieu parce que l'autre le sert. Tu ne dois pas servir Dieu par compétition, par rivalité. Tu ne dois pas servir Dieu par envie. Ça fait bien d'être devant et d'être sur un tapis rouge. Moi aussi, je deviens un pasteur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu es un civil, tu vas à la guerre, tu vas mourir, mon frère. Est-ce que Dieu t'a mandaté? Est-ce que Dieu t'a parlé? Lorsque Moïse s'est tenu devant Dieu, il a dit, je dirais, qui m'a envoyé? Au nom de qui? Tu vas au nom de qui? Quel est le nom de ton Dieu? Quelle est la révélation de ton Dieu? Quelle est l'expérience que tu as eue? Un homme de Dieu doit avoir une expérience profonde de conversion. Pas d'abord dans l'appel de conversion. Car si ton appel est raté, ton ministère est raté. Nous avons des hommes de Dieu qui ont été des mauvais chrétiens. Des mauvais fidèles. Quand il était fidèle au banc, il ne priait pas. Quand il était fidèle au banc, il n'évangélisait pas. Quand il était fidèle au banc, il était un mauvais frère. Même son pasteur a un mauvais témoignage de lui. Et il devient pasteur. Tu seras un mauvais pasteur. Avant d'être pasteur, tu dois d'abord être un vrai converti. La Bible nous parle d'abord de la conversion de Paul par l'apparition de Christ, ensuite de son envoi. Mais toi, tu es envoyé, mais tu n'étais pas converti. Ainsi, nous avons des bébés spirituels, nous avons des hommes charnels et même des païens devenus pasteurs parce qu'ils parlent bien, il a fait la théologie, il parle le grec, l'hébreu, il parle toutes ces choses, mais pas d'expérience. Et sachez que si tu n'as pas eu une expérience, tu n'amènerais pas les autres à cette expérience-là. C'est pourquoi tu vois un pasteur, il néglige les nouvelles naissances à l'église. Parce que lui-même n'est pas né de nouveau.
Mais qu'est-ce que vous avez tout le temps fait recevoir les gens Jésus, hein? Frère? Parce que lui-même, il ne sait pas c'est quoi que de naître de nouveau. Il n'accélère pas sur l'évangélisation. Parce que quand il était fidèle, il n'évangélisait pas. Ce qui fait que quand il devient pasteur, il ne va pas évangéliser. C'est pourquoi il ne prie pas beaucoup. Parce que quand il était fidèle, il ne priait pas. Alléluia. Un bon pasteur est d'abord un bon enfant de Dieu. Un jour, je vais rencontrer le pasteur Soumbé là. C'est l'un de nos aînés au Congo. Il a fait des années dans la sainteté. Il a une grande église, il est béni. Et puis je lui dis, pasteur Soumbé là, quel est le secret de ton ministère? Il dit, pasteur, j'ai tout fait pour garder le cœur d'un enfant de Dieu. Je dis, oh, simple comme ça. Il dit, oui pasteur, tu vois ces choses de prêcher là, tu peux perdre le cœur d'un enfant de Dieu. Je dis, comment? Il dit, oui, à force de dire aux gens, toi, tu oublies que la Bible te concerne. Et regardez un peu. Tu dois prier, tu vois, je suis en mode toi. Rarement nous disons je dois, tu dois, et tu oublies que Dieu aussi est ton Dieu. Ainsi tu te comportes comme l'ami de Dieu, tu oublies aussi que tu es un enfant, tu es aussi l'épouse. Alléluia. Des expériences. Un jour, j'étais en train de prier et puis je vois un ange qui m'apparaît. Il est venu comme un examen et me dit, Marcelo demande 4 choses. Maintenant, du coup, je devais répondre. Pas dire demain, maintenant. Et j'ai demandé 4 choses. Et puis il me dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il a disparu. Ça, j'ai vécu ça. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon, mes frères. Dieu n'est pas que le Dieu de Salomon. Dieu, moi aussi, j'avais demandé. Je veux même te dire les 4 choses que j'avais demandé. Je peux te dire? Quand il m'est apparu, il m'a dit, demande 4 choses. J'ai dit, je demande une communauté de 100 000 personnes. Et puis j'ai dit, je demande un réveil mondial. Et puis j'ai dit, je demande le salut de toute ma famille. Et puis j'ai ajouté, je demande, après avoir prêché aux autres, que moi-même sois sauvé. Très important. Alléluia. Très important. Il m'a dit, tu as bien répondu. Je t'ajoute la gloire et la richesse. Il est parti. Chaque fois que je pense à cela, je sais que la gloire et la richesse m'accompagneront. Maintenant, quand tu vois quelqu'un, la gloire et la richesse l'accompagnent, tu combats ça. Est-ce que tu sais ce que tu combats? Tu sais qui tu combats? Vous voyez des choses de combattre, bicombatta, combatta. Bicombatta, combatta. Tu combats un homme, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière lui. Tu combats Israël, tu ne sais pas que la Shekinah est là. Tu combats Israël, tu ne sais pas que le Dieu de l'arche est là. C'est ça le problème de combattre pour combattre.